Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous la faire puisque Graines Créatives a eu la gentillesse de m'envoyer toutes ces nouveautés 2019, voilà, un énorme carton comme vous pouvez voir et du coup je vais les déballer tout ça avec vous, vous présenter un petit peu les produits en temps, faire un unboxing, voilà, et tester quelques-uns de leurs produits pour vous dire mon avis là-dessus. Donc voilà, je suis super contente, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire, du coup je vous laisse tout de suite la découvrir. Donc comme vous pouvez voir et que vous avez pu voir avant, c'est vraiment un énorme carton, voilà, comparé à ma main. Je pense pas recevoir un truc aussi gros d'ailleurs. Et voilà comment il se présente à l'intérieur. Donc il y a des petits scotch trop mignons avec des plumes et vous savez que j'adore les plumes et les attrape-rêves. Ensuite j'ai un petit mot, voilà, de la part de Graines Créatives. Donc c'est super gentil, je trouve ça super cool qu'ils envoient des petits mots avec, ça montre vraiment que c'est pas que pour qu'ils envoient pas un carton comme ça à tout le monde en mode bon bah vous faites de la pub basta. Non non, ils prennent vraiment soin et Laura demande si ça nous intéresse ou pas et ça je trouve ça vraiment cool, donc je tenais à le dire parce que voilà, je voulais juste le dire. Donc merci pour le petit mot et d'ailleurs elle vous réserve une petite surprise aussi dans ce carton pour vous. Donc du coup vous voyez il y a plein de je sais pas comment c'est mais ça on va en mettre partout, donc je vais enlever tout ça et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai bien dégarpi le carton, vous pouvez voir voilà comment il se présente, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs produits dedans, donc du coup je vais tout de suite tous vous les présenter. Je suis trop excitée de voir ce qu'il y a. Donc du coup on va prendre ce qui vient en premier, hop. Donc c'est un petit moule en silicone, donc chez Graines Créatives bien évidemment. Donc voilà, c'est ça représente une petite danseuse comme ça assez kawaii. Ce que j'aime bien déjà par ces moules, par les avoir utilisés par le passé, c'est vraiment qu'ils sont très faciles à démouler parce qu'il y en a, tu galères à enlever la pâte polymère de l'intérieur du moule, mais ceux-là sont vraiment faciles à utiliser, donc à enlever. Donc voilà. Derrière il y a des petites astuces pour mouler votre création, comme ne pas déborder sinon ça va faire une création sans beaucoup de précision. Et aussi ce que j'aime beaucoup avec ce moule, c'est que bon, un moule danseuse ça peut peut-être pas être utile à tout le monde, j'en conviens, mais ce qu'ils ont eu l'intelligence de faire c'est de séparer les parties en fait de la danseuse. Donc si vous voulez juste faire les petites chaussures, il y a juste les petites chaussures, il y a les deux petits nœuds qui sont vraiment super jolis. Ensuite il y a juste le tutu avec les jambes ou seulement le visage. Donc de base je pense que c'est aussi pour faire quelque chose d'amovible. Voilà, deux clous de jonction pour pouvoir faire une danseuse amovible comme il montre sur l'exemple. Mais moi je trouve qu'on peut l'utiliser pour plein d'autres choses et ça c'est cool qu'il n'est pas comment on dit, qui n'est pas seulement pour cela et qu'on peut faire d'autres choses avec, et ça c'est bien. Et ça je trouve ça bien parce que acheter un moule où tu peux faire une seule création avec, c'est pas très rentable. Alors là quand on peut en faire plusieurs créations différentes, je trouve ça cool, donc c'est une bonne idée. Puis les petits moules ronds comme ça c'est facile à ranger. Ensuite ce sont que des kits, si c'est bien ce qu'elle m'a expliqué, ce sont vraiment que des kits que je vais vous présenter. Et les kits, que je trouve ça bien, c'est que vous pouvez en faire même si vous n'avez pas beaucoup de matériel. Ça permet de tester des choses sans vous lancer en achetant plein d'achats qui ne vous serviront pas forcément. Donc j'aime bien l'idée des kits, surtout ceux de chez Graines Créatives. Voilà, ils font pas que des kits de pâte polymère, ils font aussi des kits de DIY, de scrapbooking. Donc déjà je vous présente celui-là qu'ils m'ont envoyé, donc c'est ma guirlande en perles de bois porte-photo. Elle est hyper belle, je sais pas si vous voyez sur la photo, mais elle est super jolie. Voilà, vous savez mon amour pour les photos parce que ça me garde tellement beaucoup de souvenirs. D'ailleurs je viens de voir parce que chaque souvenir est unique, ça c'est cool comme phrase, mais oui voilà, j'adore afficher des photos partout. Donc voilà comment se présente l'intérieur du kit. Alors tout est dans cette petite poche, donc voilà, il y a des perles de 2 diamètres différentes et 9 petites pinces à linge ainsi qu'une petite corde pour pouvoir les attacher ensemble comme on peut voir par l'image là. Donc la seule chose c'est qu'il n'y a pas de tutoriel pour comment on fait, mais je pense que avec la photo c'est assez facile à faire, donc le tutoriel n'est pas nécessaire. Enfiler des perles dans une corde puis mettre les pinces à linge avec les photos du choix que l'on veut, ce n'est pas obligatoire. De plus du coup ce kit est vraiment super facile et accessible à tous, voilà, pour agrémenter sa décoration, qu'on soit très manuel ou non. Donc ça c'est un point positif. L'autre point positif c'est la pochette zip parce qu'elle se garde et du coup ça peut ranger d'autres choses une fois que vous avez fait le kit, et ça c'est sûr que je vais le faire. Ce que je vois, le seul petit point négatif, si je titille un peu, ce sont les perles. J'adore les perles en bois comme ça, elles sont super jolies, mais il y en a quelques-unes, pas tous hein, forcément, mais il y en a quelques-unes qui sont assez abîmées.
Et ça je trouve ça dommage, mais bon je pense que c'est parce que c'est en gros lot comme ça. Après si vous voulez vraiment pas les mettre, moi je sais que je les mettrai pas et puis tout simplement ce sera réglé. Mais c'est juste un petit défaut que je peux. Donc ça peut être pas mal pour offrir à différentes personnes, puisqu'en fait ils sont très simples d'utilisation pour celui-là en tout cas. De toute façon je vous mettrai dans la barre d'infos les liens si j'arrive à trouver les produits disponibles, il faudra que je me renseigne, mais voilà. Ensuite, oh my god, je viens de voir un truc, vous allez vite comprendre pourquoi j'ai dit oh my god. Des attrape-rêves, waouh, j'adore ça les attrape-rêves, vous le savez, j'adore les attrape-rêves, c'est toute ma vie. Bah, j'ai même une bague avec un petit attrape-rêve que l'on m'a offerte, mais bon voilà, j'adore les attrape-rêves, c'est juste ma vie en fait, les attrape-rêves depuis super longtemps. Et là un kit attrape-rêves, en plus ils sont hyper jolis parce que c'est pas un attrape-rêve basique, c'est un peu un, on dirait une suspension, voilà un mobile c'est marqué, mais c'est super beau, j'adore. Et en plus c'est des anneaux rose gold, et ça je trouve ça joli. Pardon. Hop. Du coup dans ce kit il y a 3 anneaux. Ah ça c'est sûr je vais le faire dès que j'ai le temps. Je me pose devant un film ou je ne sais pas et je fais cet attrape-rêve qui sont trop beaux. Donc il y a 3 anneaux de 3 tailles différentes. Un plus grand, un moyen, un tout petit. Il est trop mignon le tout petit, j'en avais jamais vu des tout petits comme ça. Donc voilà. Ensuite il y a de la corde. Donc il y a de la corde, elle est toute blanche mais 7 mètres, est-ce qu'il y a des 7 mètres là 7 mètres, non c'est 3 lots de cordes de 7 mètres, j'ai cru qu'ils avaient séparé en fonction de la taille de l'attrape-rêve, mais peut-être qu'il indique dans le tuto. Et là ce sont des petites plumes avec des petites perles pour enfiler les plumes, elles sont super jolies les plumes, j'aime beaucoup la couleur comme ça assez neutre. Des plumes toujours dans une poche zip, donc pratique car on peut les garder. Et ensuite direct à l'arrière, ils ont mis directement sur la même feuille que le packaging le tuto, et ça c'est bien niveau écologie, voilà, pas imprimer 300 feuilles ça ne sert à rien. Déjà avec tout l'emballage je pense que ça gaspille assez de choses, donc c'est super bien pensé. Et donc en fait voilà, vous avez le tuto, je vais regarder, enfin moi je sais comment on fait les attrape-rêves mais je vais regarder. Déjà les images sont assez parlantes, enfin même très parlantes, je comprends facilement comment s'y prendre. Ouais, franchement c'est super bien expliqué. Voilà, où je posterai sûrement des photos comme ça de mes réalisations à partir de ces kits parce qu'ils sont vraiment géniaux, genre vraiment pour le moment je suis hyper satisfaite. Alors pour ce kit j'ai aucun défaut à dire, il est trop bien. Oh waouh, trop bien. Je vous laisse découvrir ce produit qui est trop. Je savais pas qu'ils faisaient des kits papeterie. J'en avais jamais vu, j'avais jamais vu des kits comme ça papeterie. Enfin j'en ai déjà vu mais pas de cette marque là. C'est peut-être une nouveauté justement qu'ils veulent faire et je trouve ça super intéressant parce que j'adore m'organiser. Je sais pas si c'est étant créative on aime s'organiser, mais moi je sais que c'est comme ça que je suis et j'aime bien tout organiser, donc il a l'air d'être bien complet. Déjà les couleurs sont très jolies, ça rappelle le beau temps qu'il y a en ce moment. Enfin là où j'ai fait la vidéo il fait super beau. Donc du coup il y a 2 petits stabilos, un vert et un orange, et ça je suis désolée, je suis obligée de les tester. Voilà, parce qu'il y a des petits stabilos comme ça qui ne fonctionnent pas et ça je trouve ça pas cool, donc on va les tester tout de suite. Je vais chercher une feuille. Hop, tada. Donc du coup on va les tester. Ils sont tout petits par contre, parce que moi j'ai des gros fluos, mais là ils sont tout petits. Oh, waouh. Alors, on voit qu'ils sont neufs. Ils fonctionnent, trop cool. Bah ça m'étonne pas mais je préfère tester quand même. Donc ils fonctionnent très bien. Ils sont super beaux, enfin la couleur ressort bien, ils sont jolis. Donc voilà, les petits fluos sont admis, surtout que j'adore les fluos, j'en utilise tout le temps. Ensuite il y a des petits... Hop. J'enlève le plastique pour que ça fasse moins de bruit. Ensuite il y a des petits... c'est peut-être des post-it je crois. Voilà des petits post-it, donc toujours dans le thème tropical, avec des petits pains, enfin des petits toucans, un petit paresseux dans les couleurs rose vert, enfin plus rose corail vert, voilà, très joli. Il y a ensuite, c'est quoi ça? C'est des petites intercalaires avec les noms des mois. On va voir. Oh wow my god, regardez comme il est beau. Alors déjà le support est cartonné là. Voilà, je le dis parce que je sais pas si ça se voit à l'écran. Ah ça c'est super cool, je viens de capter un truc. Regardez, oh, ça par contre c'est vraiment un agenda, on voit penser pour les créatives, et ça je trouve ça cool, c'est marqué idées. Et ça c'est un bon point pour noter les idées qu'on a créées. Ah j'adore, je crois que j'adore. Donc voilà, il y a marqué notes, pense bête, urgent, à faire dans la semaine. Alors ça c'est cool, hein, c'est vraiment bien organisé.
est bien pensé je trouve. Enfin moi ça me correspond pour ce que j'ai besoin de m'organiser on va dire. Ensuite il y a toute la semaine. Et ce qui est bien c'est que les numéros sont pas indiqués, donc vous pouvez vous les indiquer vous-même et ça c'est bien. C'est pour ça qu'il y a les petites étiquettes avec les mois, parce que déjà là on est au mois de février, donc je peux commencer pour mars, vous voyez, je suis pas obligée de commencer au début d'année et ça c'est bien. Alors voilà, ça se répète toujours la même chose, il y a une semaine et un truc comme ça. Et c'est ça avec, il y avait marqué combien, il y avait 52 semaines, donc ça fait 1 an il me semble. Voilà, mais c'est super bien fait, c'est cool. Il est hyper beau. Donc voilà, par contre c'est toujours les mêmes designs, mais moi personnellement ça me dérange pas. Voilà, je trouve ça cool. En plus vu qu'il est noir et blanc, on peut s'amuser à mettre plein de couleurs pour vraiment que ça tape à l'œil, ce qui est important. Et justement en parlant de couleurs, il y a 2 planches de stickers, elles sont identiques. Oui, 2 planches de stickers identiques avec... top urgent, très important, des petits cœurs, des petits étoiles, excusez-moi. Voilà, des petits, c'est marqué restaurant, rendez-vous, top prioritaire, hashtag, et après il y a des petits stickers autres avec d'autres dessins, et ça c'est cool. Franchement, j'aime trop ce kit. Il va m'être vraiment utile pour m'organiser parce que j'ai besoin. Et ensuite, les 3 autres kits qui sont dans ce carton, c'est des kits de broderie. Donc vous allez dire, ouais, tu fais jamais de broderie sur ta chaîne, tout ça. Non, en effet, je n'en fais même pas ailleurs. C'est juste que j'avais envie de tester et vous savez que j'aime tester les choses. Donc voilà, il y en a 3. Donc on va commencer par celui-là. Non, on va commencer par l'autre. Donc déjà il y en a 2, c'est marqué Punch Needle, donc lui c'est ouvert parce que je l'ai ouvert en fait, hein, c'est pas ouvert tout seul. Et donc voilà les 2 kits, comment ils se présentent, donc c'est des petits cercles comme ça pour faire de Punch Needle. Et il y a tout le matériel ici, donc celui-là je vais pas l'ouvrir mais celui-là est ouvert donc je peux vous montrer. Donc voilà, il y a de la laine, un petit outil comme celui-là. Un rond, un cercle comme cela et un comme ça là pour broder dessus. Et bien sûr il y a une feuille pour le tuto et une feuille pour le patron. Donc voilà pour ce kit et comme vous pouvez voir j'en ai 2. Donc voilà, donc celui-là je l'ai ouvert donc je le garde forcément. Je n'ouvre pas ce que je vous offre. Mais comme vous venez de deviner, je vais faire un concours. Enfin, ils me permettent de faire un concours avec ce kit là, donc pour tenter de le remporter. Pour cela, c'est très simple. Voilà, vous allez pouvoir me suivre sur Instagram. Donc voilà, c'est pour mes abonnés Instagram. Donc du coup, si vous ne me suivez toujours pas, allez me suivre et surtout suivre Graines Créatives. Donc voilà, il faudra être abonné à leur compte, ça paraît logique. Je vous dirai plus en détail les conditions sur Instagram. Donc allez checker ça, je pense que dans la semaine qui suit cette vidéo, genre je la sors un samedi. Donc je pense que dimanche, le concours sera en ligne si ça vous intéressera, ou même au moment de la vidéo. Donc voilà, allez sur Instagram, le concours doit être ouvert à peu près en même temps que la vidéo pour tenter de gagner ce kit. Donc moi en plus, avec ce kit que je vous fais gagner de la part de Graines Créatives, très gentil, qui me l'ont offert pour vous, je vous fais gagner aussi une de mes petites créations que je rajouterai dans le lot en fait tout simplement. Je ne sais pas encore laquelle mais vous aurez aussi un petit cadeau de ma part parce que je trouve ça bien. Donc voilà, donc ce kit est à gagner et c'est super... Donc voilà, c'est super cool de leur part, je vous invite à aller voir sur Instagram, il y aura toutes les conditions et vous pourrez y participer sans souci. Donc du coup, bah merci à eux de m'offrir ça pour vous, c'est super gentil. Et enfin, le dernier produit que j'ai, c'est celui-là, donc je l'ai ouvert aussi, parce que je voulais voir, c'est Point Noué, toujours de chez Graines Créatives, en collaboration avec Agnès Pironon. Voilà, je voulais pas écorcher son nom, je ne le connais pas, mais apparemment elle a aidé pour la fabrication de ces kits. Oula, hop. Oh, ça me rappelle des choses. Ouais, ça me rappelle vachement des choses. Ça là, il me semble que j'en ai déjà fait avec ma grand-mère. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça me rappelle des choses quand j'étais petite, je faisais ça, je crois. Donc de toute façon c'est le kit que je vais tester dans cette vidéo, donc si ça vous intéresse, bah restez jusqu'à la fin. Sinon je vous mets la minute quelque part à l'écran du blabla de fin de vidéo. Et ben voilà, j'espère quand même que la vidéo vous plaît. Et du coup nous, on va continuer pour ceux qui restent avec les petites pelotes de laine. Donc il y en a plusieurs, il y a un petit outil et le modèle du dessin.
Donc du coup je vais tester ça avec vous et c'est parti. Donc tout d'abord il faut découper un petit morceau comme ça de carré sur 4,5 x 7 et après prendre de la laine. Donc par contre il montre de la laine bleu foncé mais il n'y a pas de la laine bleu foncé. Du coup on va prendre de la laine bleue. Alors il existe de l'enrouler autour du carton, donc du coup c'est ce qu'on va faire tout de suite. Hop. Voilà ce que ça donne et vous allez ensuite couper en fait comme ça. Je vais vous montrer tout de suite. Hop, donc, vous tenez bien les bords. Vous passez un ciseau qui coupe plutôt bien, je pense, de préférence. Moi celui-là est pas trop mal. Et vous coupez en fait ici. Hop, comme ceci. Voilà, je crois que c'est ça. Pour obtenir des brins de même longueur. Donc du coup j'ai enlevé les deux extrémités parce que c'est les deux qui n'étaient pas de la même longueur. Et j'ai gardé tous les petits autres brins, donc en effet ils sont de la même taille. Et ensuite on va prendre cet outil. Donc je ne sais pas pourquoi il y a un plan qui s'est pas filmé quand j'ai fait les bleus, donc je vous explique vite fait en voix off. Donc je place mon outil dans un trou et je viens mettre la ficelle comme cela sur le bord, voilà, de mon outil. Comme vous pouvez voir avec les images que je plie en dos, donc je mets bien mon outil de côté profil et ensuite je vais passer sous la petite languette que vous pouvez voir en métallique le reste de la corde et ensuite je viens tirer l'outil et ça va tout simplement faire une boucle et un nœud comme vous pouvez voir et je répète cette étape pour chaque carreau de mon métier à tisser, enfin du truc pour tisser dessus. Donc voilà ce que ça fait. Donc désolée, j'ai dû le faire en voix off parce que j'avais pas enregistré, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà ce que ça donne, j'en ai fait quelques-uns, j'ai testé plein de couleurs. En vrai je trouve ça c'est assez long, assez répétitif, mais moi j'aime bien parce que je trouve que c'est détend et c'est hyper facile à faire et après le résultat c'est tout doux, c'est trop mignon. Et après vous pouvez le coudre, il propose pour mettre sur un coussin par exemple, mais c'est vrai que j'y avais pensé en voyant la photo du packaging. Donc voilà, faire un petit coussin après avec ce que vous avez fait, ce que vous avez vu. J'ai encore plein de trucs à faire. Mais voilà, vraiment je trouve ça trop mignon. Enfin je voulais vous montrer de plus près un peu le résultat. Voilà, c'est super cool et l'outil est vraiment hyper pratique. Alors les premières fois ça peut être un peu galère, mais une fois qu'on a compris la technique c'est hyper rapide. Voilà, bon après c'est assez long parce que là le support est assez grand. Mais si vous voulez faire sur un mini coussin par exemple cette taille là, ça pourrait aller un peu plus vite je trouve. Donc voilà, c'est tout doux, j'aime trop, voilà. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je suis super contente des produits que j'ai reçus. Je remercie encore Graines Créatives et plus particulièrement Laura qui m'a envoyé tous ces produits, ça me fait super plaisir. Puis j'adore les tester avec vous. Franchement c'est une très bonne surprise pour ce kit parce que comme vous savez je ne fais pas du tout de broderie. Mais j'adore ce kit là, donc voilà, je suis hyper contente de l'avoir découvert. De plus, n'oubliez pas le petit concours que je vais mettre sur Instagram pour gagner ce kit-ci et une de mes créations. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!